Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Le Doliprane pour enfants, l'amoxicilline, l'Augmentin. Depuis septembre, plusieurs médicaments de base connaissent des tensions d'approvisionnement, voire des ruptures. La sénatrice communiste du Val-de-Marne, Laurence Cohen, demande une commission d'enquête parlementaire sur les raisons de ces pénuries. Mais où ils sont, ces médicaments, Emmanuel? Alors dans les faits, on n'en manque pas. Il y a même des stocks qui sont constitués. C'est une obligation pour les fabricants de médicaments depuis 2021. Mais les chaînes d'approvisionnement jusqu'aux pharmacies sont secouées. Les maladies saisonnières, la grippe, la bronchiolite sont de retour. En plus de la Covid, ça fait augmenter la demande de 40% pour les analgésiques et même de 47% pour les formes pédiatriques. Les industriels ont tardé à relancer leur production. Et puis, les matières premières importées, les emballages, le verre, le carton, l'aluminium, tout est plus cher et tout est plus difficile à trouver. Résultat, il y a cette situation de disette médicamenteuse. Mais est-ce que la crise Covid n'avait pas démontré la nécessité absolue de relocaliser la production de certains médicaments essentiels? Si. L'épidémie de Covid avait révélé des trous dans notre appareil industriel de production du médicament, des manques absolument criants. Le principe actif du paracétamol importé de Chine, d'Inde, des États-Unis. Plus de fabrication en France, pareil pour des antibiotiques basiques, des corticoïdes, des anesthésiants. On s'était rendu compte qu'on manquait par exemple de curares, des insulines. La France n'avait plus de fabrication pour ces matières premières. En termes de souveraineté, une catastrophe. Plus rien pour se soigner en cas de crise internationale et de blocage des circuits. Alors le plan France Relance et puis ses successeurs, par exemple France 2030, ont lancé des chantiers. Oui, alors le plus emblématique, c'est l'usine Séquence en Isère. Elle devrait produire des grosses quantités de paracétamol et couvrir tous les besoins français. Alors c'est en cours, mais le paracétamol, c'est la partie émergée d'un système de production qui ne va pas bien. Alors c'est quoi le reste? Alors selon le ministère de l'Industrie, il y a 42 dossiers en cours d'accompagnement pour solidifier et pour armer la filière française du médicament qui a beaucoup vécu sur les acquis de ces blockbusters. 18 projets sont des vraies relocalisations d'antalgiques, d'anesthésiants, d'anticancéreux, d'opioïdes, mais ça prend un temps fou comme tous les projets industriels en France, un vrai train de sénateur pour le coup. Exemple, Séquence, le fameux site de production de paracétamol en Isère, a dans les pattes 1 an et demi de R&D pour du paracétamol, quelque chose qu'on maîtrise quand même depuis des années, mais parce qu'il faut le rendre plus vert. Les premiers lots de paracétamol ne sortiront pas de l'usine avant 2026. Bon, est-ce qu'un jour on sera de nouveau souverain, Emmanuel? Écoutez, plus on cherche, plus on trouve des trous dans notre système du médicament. Alors, c'est toujours beaucoup plus simple de détricoter que de retricoter. Bon, peut-être que ça se répare, à condition de ne pas courir 2 lièvres à la fois. La relocalisation sanitaire, ça a des coûts, des normes, de la traçabilité, des coûts du travail, et puis il y a aussi de nombreuses contraintes, comme les prix encadrés des médicaments. Soyons crus, les industriels ne voient aucun intérêt à produire des molécules faites ailleurs pour beaucoup moins cher, et ça doit être pris en compte dans notre réflexion. Le système tel qu'il est crée des manques par manque d'incitation. Ça, c'est le mythe de la santé gratuite qui nous explose au visage, et oui, ça a des conséquences. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, je vous souhaite un bon week-end. On vous retrouvera lundi, demain c'est Eugénie Bastier pour sa revue de presse hebdo des idées.